Spirituel dans ces temps de la fin, mon frère, ma soeur. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Amen. Nous sommes donc le samedi 6 janvier 2024. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'aime comment Paul commençait ses lettres. Et il disait que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il commençait toujours ses lettres ainsi, quand il écrivait. Donc, avant de commencer sur le thème aujourd'hui, je voulais bénir le Seigneur. Le Seigneur nous avait dit que 2024 serait une année où il allait faire du tri. Serait une année aussi, le diable va se lever, parce que nous sommes dans ce verset qui dit « il lui reste peu de temps ». Et il est dans une colère. Parce que lui sait où il va passer son éternité, et il va essayer d'emmener le maximum de personnes avec lui. Donc toi aujourd'hui, sois comme Habakkuk, sois au poste, reste à ton poste, cherche une église où le Saint-Esprit y est présent, et va là où le Seigneur te dit d'aller. Premièrement, il est bon que les frères demeurent ensemble. Et moi, mes premiers frères et mes sœurs, ce sont vous qui faites la volonté de mon Père, les frères et les sœurs en Christ. Et il y a ce verset qu'à chaque fois que je viens le samedi, le Seigneur me répète toujours ça. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. L'idolâtrie se trouve dans ton cœur. Si tu es plus violent pour aller à ton travail, pour gagner de l'argent, si tu es plus violent pour partir en vacances, que venir à l'église, que chercher la face de Dieu, tu ne seras pas enlevé. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Tu as peut-être 39 de fièvre aujourd'hui, tu es peut-être malade, mais si c'était pour aller au travail, tu serais venu. Il y a des gens qui sont venus, ils ont fait 1h30 ou 2 heures de train pour être là aujourd'hui. Ce sont des violents. Et le royaume des cieux est pour ces gens-là. En esprit et en vérité, bien sûr, avec un bon cœur. Si tu veux servir le Seigneur. Amen. Comme l'a dit mon épouse tout à l'heure. Et c'est marrant parce que pendant qu'elle parlait, j'ai pas vu une image, mais j'imaginais, tu connais ce jeu avec la corde. Tu sais, il y a quelque chose au milieu là, et tu as deux équipes, et ils tirent. Et ce que toi tu dois faire pour gagner, c'est que l'autre équipe touche le milieu là, tu tires. Ok? Donc soit dans une église, ou dans ton camp, il y a Jésus qui va tirer avec toi contre Satan pour gagner. Parce que si Jésus n'est pas avec toi, tu vas te faire entraîner. Donc, encore une fois, mon frère, ma soeur, il a dit ne vous inquiétez de rien, mais faites des prières et des supplications dans une attitude de grâce et la paix de Dieu qui surpasse tout sera avec toi. Donc toi, prie, supplie, rends grâce en toutes choses et continue à louer le Seigneur, à l'adorer et soyez à l'église parce que la parole de Dieu est claire. Chaque jour, ils se réunissaient au temple pour fractionner le pain. 2024, peut-être tu n'étais pas là tous les samedis. Si tu peux être là, sois là. Pas pour la pasteur, pas pour l'évangéliste, mais pour Dieu lui-même. Car c'est devant lui que bientôt tu devras comparaître. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'important. Pardon. Je vais parler d'un thème, l'orgueil ou la confiance en soi. Est-ce que tu es orgueilleux ou est-ce que tu es juste confiant en toi? Et c'est important parce que c'était quand c'était jeudi, moi je ne sais même pas de quoi j'allais parler et on discutait de ça dans la semaine avec des frères et des sœurs et le Seigneur m'a dit, le diable il est rusé parce que des fois il y a des gens qui ne sont pas orgueilleux mais ils ne sont pas confiants en eux, ils ont peur d'être orgueilleux. Il y a des gens qui pensent être confiants en eux mais ils sont orgueilleux, ils sont en train de chuter. Tu vois la subtilité, c'est très important. L'orgueil, la définition, c'est l'opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur au dépens de la considération due à autrui. C'est important, hein? Ça veut dire que l'orgueil, ça veut dire que tu te sens plus fort, tu te sens meilleur que les autres. Peut-être tu as des dons que Dieu t'a donnés, qui ne sont pas les dons de ton frère, de ta sœur, mais tu te sens au-dessus de lui parce que tu as des dons différents de lui. Sauf que ces dons, peut-être d'intercesseurs, sont peut-être... On est tous pareils. Nous sommes le corps de Christ. Comme on dit,
il y en a qui sont la main, il y en a qui sont le pied, il y en a qui sont je ne sais quoi, mais en tout cas, l'orgueil précède la chute. Et la confiance en soi permet d'avoir une vision réaliste de nos capacités. Croire en nos capacités permet de mieux gérer nos émotions et atteindre nos objectifs. Avoir confiance en soi est bénéfique pour la santé mentale, la réussite et la prise de décision. Donc c'est très important d'avoir confiance en soi et c'est très important d'avoir confiance en Dieu, mais c'est très important de faire la différence entre l'orgueil et la confiance en soi. La confiance en soi, si tu veux rentrer dans ton appel, dans ta destinée, c'est primordial. Tu dois t'aimer. Tu dois savoir ton identité en Christ. Je ne parle pas de l'identité en Christ aujourd'hui, ce n'est pas la prédication. Mais la confiance en soi, c'est d'avoir confiance en celui qui vit en toi. Celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Amen. Et c'est important. Car la parole de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes pas, comment tu aimes ton prochain? C'est impossible. Et le diable va tout faire pour que tu ne t'aimes pas. Le diable va te répéter du matin au soir, ah, t'es trop grosse, ah, t'es trop maigre, ah, t'es trop comme ça, ah, t'es nul, t'es ci, t'es ça. Parce qu'il sait que si tu perds ta confiance en toi, si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas rentrer dans le plan de Dieu, puisque tu ne t'aimeras pas. Et il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, comment tu vas faire? Ça bloque. Parce que je te rappelle que le code de la route du monde spirituel, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, plus tu vas rentrer en profondeur dans la parole, plus tu vas devenir la parole. Celui en qui ces paroles demeurent, il demeure en toi. Donc la confiance en soi, c'est très important, mon frère, ma soeur. En 2024, tu dois avoir confiance en toi pour aller faire le pourquoi le Seigneur t'a appelé. Tu es un vase d'honneur en métamorphose, en construction, mais tu dois comprendre. L'orgueil, par contre, ce n'est pas bien du tout. Parce que tant que tu es orgueilleux, Dieu va te regarder. Tant que Dieu ne va pas avoir détruit l'orgueil en toi, il ne peut pas t'utiliser. Parce que lui, il sait que si tu es orgueilleux, si tu es orgueilleuse, tu vas chuter. S'il va activer tes dons, d'ailleurs, ce n'est pas tes dons, n'oublie pas que tous les dons sont donnés par Dieu. Donc ce ne sont pas tes dons, c'est Dieu qui a donné ces dons. S'il active les dons, alors qu'il voit que tu as des plantes de l'orgueil en toi, tu vas chuter. Et Dieu t'aime. Et Dieu ne veut pas que tu chutes, parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. L'orgueil précède la chute. Donc que 2024, nous puissions être humbles, comme Jésus a été humble. Nous allons voir bien sûr des versets, parce que tu vas voir que celui qui aurait pu être le plus orgueilleux de tout l'univers, puisque c'est lui qui a tout créé, le visible et l'invisible, c'est lui qui s'est fait le plus humble. Il est né dans une crèche, il s'est fait homme, il avait une face, c'est marqué même dans Isaïe 53, qui n'était même pas belle. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu se trouve dans l'humilité de ton cœur. Donc, je vais lire quelques versets, bien sûr, pour se nourrir. Proverbes 16, 18, 19. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Moi, je prie qu'à Yahweh Shammah, nous soyons tous humbles en 2024. Parce que les orgueilleux, Dieu va les mettre de côté, parce qu'il les aime, il faut qu'il les travaille dans le désert, pour pouvoir les réutiliser dans son champ. C'est obligatoire. Parce que, encore une fois, des fois, je vois même, on parle avec des frères, des sœurs, on est là à dire, ouais, moi, tu m'arrives à la cheville, moi, je ressuscite les morts. Ça, c'est de l'orgueil. C'est pas la confiance en soi. C'est toi qui as ressuscité le mort, ou c'est Jésus à travers toi qui a ressuscité le mort déjà? Ne sois pas orgueilleux avec ce que Dieu t'a donné. Sinon Dieu ne va pas émonder 30, 60 et 100. Dieu va carrément te mettre de côté. Et l'orgueil précède la chute. Et nous allons voir aussi pourquoi tu es orgueilleux, pourquoi tu es orgueilleuse. Moi j'étais très orgueilleux quand le Seigneur est venu dans ma vie. Forcément j'avais souffert d'abandon, de rejet. J'ai souffert de honte pendant 15-20 ans dans ma vie.
Imagine que j'avais peur de mon ombre, j'avais peur des gens, j'avais peur de tout le monde. Et Dieu vient dans ma vie, carrément, je peux bloquer le soleil, je peux faire ci, je m'assois à côté de quelqu'un, les démons tremblent, partout où je passe, les malades guérissent. Ah ben, tu m'étonnes que je suis devenu orgueilleux, trop orgueilleux. Et Dieu a dit, bye bye, désert. Ben oui, tu peux dire c'est la faute du diable, c'est la faute de ci. Oui, c'est vrai qu'on m'a enfermé parce que j'entendais la voix de Dieu tous les jours. Mais Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu a même utilisé cette période de désert pour me dire, Julien, je ne peux pas t'utiliser ainsi. Tu ne peux pas me servir. Tu dois voir ton frère et ta sœur au-dessus de toi. Et c'est comme ça que je vais pouvoir t'emmener là où moi je veux t'emmener. Donc, comprenons bien la parole. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Que ce verset fasse chair en toi et que tu le comprennes par révélation. Je répète, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Parce que Dieu est esprit. Et tu dois être humble d'esprit. Nous sommes là, je parle d'un frère que j'aime beaucoup, Michael Lebeau. Moi, quand je l'écoute, on l'a rencontré, on a discuté un peu avec lui. Il est humble. C'est lui qui a créé le plus grand ministère de la francophonie au monde. Il a un centre énorme. Mais quand tu es avec lui, tu vois que l'humilité dans cette personne. Tu sens l'humilité. Il te regarde toujours plus que ce qu'il est lui. Et pourtant, il a confiance en lui. Mais c'est là où Dieu dit, ah, je peux continuer à avancer avec lui. Parce que lui, il ne veut pas que notre âme soit perdue. C'est pour ça qu'il nous transforme. C'est pour ça que des fois, tu sens, oh, c'est dur, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, tu m'as dit, brise la force du moi. Tu vas à l'église tous les mardis, tu es là à chanter, brise la force du moi. Je brise l'orgueil qui est en toi. Parce que je t'aime et je ne veux pas que tu ailles en enfer. Donc comprenez bien la différence entre la confiance en soi et l'orgueil. Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta soeur, mais tu ne vois pas la poutre d'orgueil qu'il y a dans ton œil. Et c'est ça que le Seigneur doit nous aider. Donc Proverbe 29, 23, que ce soit ton partage en 2024, parce que tu peux appeler la gloire du matin au soir et du soir au matin. Mais si c'est pour que ton orgueil devienne encore plus grand, le Seigneur ne va pas te donner sa gloire. Parce que sinon il va te dire, il va encore aller plus loin dans son orgueil, il va encore plus se perdre. Et moi j'ai donné ma vie pour lui à la croix. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 verset 16. Écoutez bien. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, parce que la sagesse du monde est la sagesse de Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu quand une sœur vient, elle a une belle voix. Moi, je rends grâce à Dieu quand un frère, il est utilisé pour ressusciter un mort. Moi, je rends grâce à Dieu quand je vois mon épouse, des fois, qui est là, qui parle dans son sommeil, qui prophétise ou qui est carrément dans un combat spirituel au nom de Jésus. Au début, ça me surprenait un petit peu. Je me dis, waouh, elle a des dons. J'ai pas les mêmes dons. Ça veut dire que ce qu'elle fait, je ne peux pas le faire. Mais moi, ce que je peux faire, elle ne peut pas le faire. Ce qu'elle fait, je ne peux pas le faire. Nous sommes tous différents. Tous. Et ne soyons pas orgueilleux par rapport à ce que Dieu nous a donné. Parce qu'en plus, on sera jugé plus sévèrement, plus il va te donner. Plus il va te donner, le Seigneur, plus il va te demander de faire quelque chose pour lui. Donc, quelque part, les dons, c'est comme une croix. Moi, je ne peux pas porter la croix du frère. Je ne peux pas porter la croix de la sœur. Mais toi, tu ne peux pas porter ma croix. Chacun sa croix. Mais par contre, on peut s'aider à avancer ensemble avec nos croix. Parce que la croix que cet homme a portée pour Jésus, c'est pas lui qui a été crucifié sur la croix. Jésus a été crucifié sur sa croix. Mais tu peux de temps en temps aider la personne à porter sa croix. Donc, il est très important de comprendre toujours la parole. Marc chapitre 12, verset 31 nous dit,
Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc les deux commandements, on sait que c'est Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et donc le second, que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu peux aimer ton prochain si déjà toi tu te détestes? Tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, tu fais... Oh là, je vais encore le supporter toute la journée, celui-là. Je vais encore supporter celle-là toute la journée. Et toi, tu veux aller aimer ton prochain. Jésus t'aime. T'es sûr? On n'a pas l'impression. Mais est-ce qu'il m'aime? Donc il y a un souci. Donc, demande à Dieu d'avoir confiance en toi et de savoir ô combien il t'aime. Et je vais te rappeler 2 versets qui vont t'aider à t'aimer. Donc tu dois t'apprécier tel que Dieu t'a fait. Peut-être tu fais 1m50, tu regardes celui qui fait 1m90. Pourquoi je ne fais pas 1m90? Et le gars qui prend le métro tout le temps 1m90, il se tape contre le front. Et puis il dit, pourquoi je ne fais pas 1m50? J'éviterai cette porte tous les jours. On est toujours là à envier son prochain. Alors que je te dis que c'est écrit dans Psaume 139, 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ça veut dire que nous sommes tous et toutes des créatures si merveilleuses aux yeux de Dieu. Et quand le diable est là et tu es devant ton miroir en disant ça c'est le diable. Toi, des fois moi je fais ça le matin. Des fois je suis fatigué, on a couru pendant 15 jours avec mon épouse, on court dans tous les sens. Des fois je vois, je me dis, je suis une créature si merveilleuse, Seigneur. Je suis si beau pour toi, Seigneur. Waouh! C'est ça. Parce que nous sommes tous des créatures si merveilleuses. C'est la parole qui le dit, et c'est la vérité. Et tout ce qui est contraire à ça, c'est Satan. Donc moi, je te dis, tu es une créature si merveilleuse. Mon épouse, elle est une créature si merveilleuse. Et nous sommes tous des créatures si merveilleuses aux yeux de Dieu. Il nous a fait à son image. Si tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas Dieu, puisque tu es sa création. Donc si tu t'aimes, tu aimes le Créateur qui t'a créé. Et un autre verset pour te dire comment tu es. Zacharie chapitre 2 verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Ça c'est important. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Moi je te dis que quand quelqu'un te touche, il touche la prunelle de l'œil de Dieu. Quand quelqu'un me touche, il touche la prunelle de l'œil de Dieu. Quand quelqu'un touche à mon épouse, il touche la prunelle de l'œil de Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Et il est toujours derrière. C'est pour ça, ne critique pas un enfant de Dieu. Ne critique pas ton frère, ta sœur. Tu peux le ramener, tu peux l'aider des fois, parce que tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Si tu vois quelqu'un qui est dans l'orgueil, déjà regarde l'orgueil qui... Parce que nous sommes tous orgueilleux d'une manière ou d'une autre, hein, c'est clair. Il n'y a que Jésus qui était tellement humble. Et tu peux, par amour, pour ton frère, pour ta sœur, dire ah là, il y a quelque chose et tout. Mais tu vas prendre la parole, tu vas dire regarde, là tu dis que tu veux tuer tout le monde et tout, il a dit aime ton ennemi. Tu vois, tu n'as pas le droit de juger, condamner. Mais par contre, en tant qu'homme spirituel, tu peux essayer de ramener un frère ou une sœur dans la droiture de la saine doctrine de l'évangile de Jésus. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc tu dois avoir confiance en qui tu es. Tu dois comprendre que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu dois comprendre que tu es une créature merveilleuse. Ça, c'est la confiance en soi. Mais tu ne dois jamais te comparer à ton frère ou à ta sœur. Parce que ça, c'est l'orgueil. Des fois, on a des discussions et je me dis, est-ce que le Seigneur, il est fier de cette discussion? Des 20 discours, des débats inutiles, zéro. Dieu est là, tu parles, hey, regarde, cet homme, il a fait ça, cet homme, il a fait ci, cet homme, je ne sais pas quoi. Et Dieu te regarde et dit, mais il y a des âmes qui se perdent, il y a des âmes qui se meurent. Mais qu'est-ce que font mes enfants à se comparer les dons que je leur ai donnés en eux, puisque ce don-là doit complémenter, doit venir avec ce don, je les ai rassemblés pour faire mon œuvre. Et eux, ça fait 2 heures qu'ils parlent de tout et de n'importe quoi, à savoir qui est au-dessus. Alors que personne n'est au-dessus de quelqu'un. Nous sommes tous pareils.
Moi, je te dis, tu es comme Pierre, tu es comme Élie, mais nous sommes tous pareils. Et si tu commences à sentir que tu es au-dessus, Dieu va te faire boum. Amen. Ah oui, parce qu'il est derrière sa parole. Et tu reconnais l'orgueil d'un homme, d'une sœur, à travers son langage, à travers son attitude, à travers son comportement. Et tu dois prier pour la personne. Moi, priez pour moi. Hein. Je veux que le Seigneur continue à m'écraser, à me dépouiller, à me briser. Je ne veux pas être orgueilleux. Que tout l'orgueil qui est en moi, il continue à le dégager. Parce que je ne pourrais pas servir le Seigneur en esprit, en vérité, dans sa gloire, si je suis orgueilleux. C'est impossible. Je prie pour moi, j'ai besoin de vos prières. Moi, je veux être un garçon humble. Je veux toujours dire gloire à Dieu. Je vois le travail que le Seigneur a fait dans la vie de mon épouse. Et je sais que le Seigneur l'utilise beaucoup, parce que par rapport à beaucoup d'hommes, de Dieu, elle a beaucoup plus, elle est très utilisée par le Seigneur, mais à chaque fois, elle est humble. Elle est tellement humble. Et je prie encore qu'elle devienne encore plus humble au nom de Jésus. Puisque la parole est vraie. C'est notre humilité, notre forteresse aussi. C'est notre humilité. Soyons humbles. Se comparer, c'est de l'orgueil. Avoir confiance en soi, c'est bien. Donc tu dois avoir confiance en toi, mon frère, tu dois avoir confiance en toi, ma sœur, et tu dois surtout aussi avoir confiance en les prières que tu adresses à l'Éternel des armées. C'est écrit. Je prends le verset, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc tu dois prier. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois savoir que c'est celui qui a ouvert la mer rouge. Et tu dois savoir que Dieu va te répondre. Si Dieu ne te répond pas, c'est que tu pries pas forcément mal, c'est qu'il y a un temps. Il y a le temps de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, tant qu'il ne va pas t'avoir bien brisé, tant qu'il ne t'a... Vous savez, c'est facile de dire, Seigneur, déracine toutes les plantes que tu n'as pas plantées en moi. Mais s'il déracine tout d'un coup, tu vas mourir automatiquement. Je te le dis, ton caractère de 40 ans, tes blessures de l'âme, ton rejet, ton abandon, toutes ces choses-là, s'il l'enlève d'un coup, c'est lui le bijoutier de ta vie. C'est lui le bon potier de ta vie. C'est lui qui sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Mais tu dois l'accepter, tu dois continuer, tu dois persévérer, tu dois jeûner, prier, dire Seigneur, continue ton travail en moi. C'est bizarre. Moi, des fois, j'ai des frères et des sœurs qui m'appellent, me disent, oh, j'ai des vertiges, j'ai des nausées. C'est bizarre. Pourtant, les médecins ne trouvent rien. Mais je sais que le potier, là, il est en train de structurer le vase que tu es. Parce que Dieu ne se servira jamais de toi dans la dimension que toi, tu aimerais qu'il se serve de toi tant que tu es orgueilleux. C'est impossible. Parce qu'il t'aime. Et si, encore une fois, il t'active les dons qu'il a mis en toi, avec l'orgueil qui reste en toi, tu vas chuter, tu vas aller en enfer. Dieu ne veut pas te voir en enfer. Dieu veut te voir au ciel. Il est dit, Jean 11, 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dieu me voit. Hein. Quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'avais une dimension de foi. J'avais même dit à mon fils, parce que moi, j'avais lu le verset. Si tu as la foi, tu déplaceras les montagnes. Moi, je n'avais pas compris trop la révélation, l'esprit. J'ai dit à mon fils, j'ai dit, bon, bien, on va aller, parce que la plus grande montagne en France, c'est le Mont Blanc, 4815 mètres, bref. Et je savais, Dieu me voit, Dieu connaît mon cœur, que j'allais aller devant le Mont Blanc, et j'allais déplacer le Mont Blanc, même sans la parole, avec la pensée, je voulais juste voir le Mont Blanc, et j'allais voir le Mont Blanc se déplacer de 100 mètres. Et ils auraient été obligés de refaire toute leur carte géographique. Ils auraient dit, c'est bizarre cette montagne qui s'est déplacée. Donc j'avais vachement confiance en moi. Mais le problème, j'avais la confiance avec l'orgueil. Et l'orgueil m'a fait chuter. Donc ne sois pas orgueilleux. Et si tu sens l'orgueil, même si tu sens qu'il travaille en toi, tu dis, Seigneur, merci. Je te rends grâce, je sens des choses bizarres dans mon corps. Plus je dis brise la force du moi j'arrive à me lever, je sens des vibrations dans mon corps. C'est la délivrance de l'orgueil. Ça doit s'extraire. Quand tu extrais des mauvaises racines là, dans un jardin, tu ne sais pas ce que le jardin ressent dans la terre. Amen. Donc,
Aie confiance en toi, aie confiance en ton Dieu, mais ne sois pas orgueilleux. Regarde toujours ton prochain au-dessus de toi. Toujours. Et c'est comme ça que tu avanceras dans la vie avec le Seigneur. Moi, j'aime aussi la confiance, par exemple, de David en son Dieu. Je prends juste un verset, 1 Samuel chapitre 17, verset 26. Donc juste pour remettre dans le contexte, le grand Goliath qui faisait peur à tout le monde, qui maudissait le matin, qui maudissait le soir le peuple d'Israël. Et David, regarde, le petit David, qui n'avait même pas été choisi, qui n'avait même pas été présenté devant Dieu, qui était en train de paître là, quelque part. Et il dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Dans la vie, des fois, il y a des gens qui sont là, ils vont être là, ils vont essayer que tu rabaisses ton Dieu. Ils vont essayer là de dire que Dieu n'est rien. Ils vont essayer là de... Moi, je te dis que tout ça, ce sont des incirconcis. Ce sont des Philistins, des Goliaths qui vont tous fléchir leurs genoux en 2024. Et moi, j'aime tellement comment ce Goliath est tombé. Il était là. Parce que je me suis dit, mais comment tu peux, si tu prends une pierre comme ça, tu es obligé de tomber en arrière, tu es d'accord avec moi? Mais lui, carrément, au nom de Jésus, tout genou fléchi. C'est-à-dire que s'il était tombé en arrière, ce grand Goliath, il n'aurait pas pu fléchir les genoux, en fait. C'est-à-dire que la pierre est tombée, mais je n'ai pas le mouvement qu'il a fait, ce Goliath, il a été obligé de faire ça, parce qu'il fallait qu'il fléchisse les genoux face contre terre. Ah oui! Et le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Donc même si tu vois un de tes adversaires qui commence à tomber en arrière, tu dis non, non, tu dois fléchir les genoux. Si tu tombes en arrière, tu ne peux pas fléchir les genoux. Alors, voilà, gloire à Dieu. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, comprenez aussi quelque chose, pourquoi on fait l'école des disciples ici tous les jeudis. Il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont peur qu'on leur donne le micro et qu'ils prennent le micro devant tout le monde. Là, nous ne sommes pas nombreux, mais bientôt, nous serons au Stade de France devant 80 000 personnes. Et c'est peut-être toi qui prendras le micro. Et tu diras, « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche !» Et là, il dit, « Mais qu'est-ce qu'il raconte, Julien ?» Parce que je t'explique quelque chose. Dieu, il est Dieu. Dieu est tellement puissant. L'opposé de la confiance en soi, c'est quoi? C'est la timidité. Et Dieu me voit, j'étais l'homme le plus timide peut-être de la France. Puisque moi, on n'a même pas pu me mettre à l'école. On n'a jamais pu me mettre à la cantine scolaire. J'étais tellement timide que même parler devant une personne, je partais en courant. Même les cours de piano qu'on m'avait donnés, j'avais tellement peur que je fuguais tous les vendredis soirs à mon cours de piano. Donc, Dieu a pris le gars le plus timide de la France pour vous parler. Parce qu'il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les intelligents. Et toi, tu te crois timide, mais tu n'es pas timide. Pourquoi? Je vais te le dire. Parce que tu as le Saint-Esprit. Peut-être tu avais des blessures de l'âme, peut-être tu avais la peur du regard des autres, peut-être tu disais « Ah non, je suis grosse, ça ne va pas passer devant l'écran ». Je ne sais pas ce que le diable a mis dans ta tête. Je ne sais pas ce que le diable a mis dans tes raisonnements, dans tes forteresses mentales. Mais si moi, qui n'ai pas pu être mis à l'école, si moi qui n'ai pas pu aller pendant des années au restaurant parce que j'avais peur d'être autour d'une table, je faisais des crises de timidité, ils appellent ça des crises de panique, d'angoisse. Mais c'est la timidité, c'est un esprit de timidité. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'esprit de Dieu, et je vais arriver sur ce verset bientôt, c'est un esprit tellement puissant. C'est un esprit qui a changé Pierre. Parce que Pierre, quand même, il a passé 3 ans et demi avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il pouvait le toucher, il pouvait sentir peut-être sa respiration, il pouvait... l'écouter comme ça, passer du temps avec lui, peut-être il s'est mis même sur la barque, tu vois, il a peut-être touché, j'en sais rien. Mais quand les gens ont reconnu le langage du Seigneur à travers Pierre, il a dit, ah non, moi je ne connais pas ce gars. Hein. Non, non, timide, la honte, qu'est-ce qu'il avait Pierre comme souci là? Non, non, moi je jure que je ne connais pas, il y a un verset, hein, je jure que je ne connais pas cet homme. Lui qui a carrément vu
des résurrections, des démons sortir. Pendant 3 ans et demi environ, il a passé. Et il a renié le maître par 3 fois avant que le coq ne chante. Mais quand le Saint-Esprit est venu dans la salle haute sur Pierre, la timidité de Pierre a été totalement neutralisée, pulvérisée, pour qu'il arrive. Et rien qu'en un regard, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ça veut dire que toi, en 2024, tu vas te lever, tu vas marcher pour le Seigneur. Tu vas parler devant des milliers de personnes. Tu vas venir avec moi. On va prendre un... Là, j'étais il y a quelques jours avec cette enceinte à Châtelet. Ça résonnait tellement fort. Repentez-vous. Alors, bien sûr, la police est venue, tout ça. Mais moi, j'ai planté ce que je devais planter. Et je sais que Dieu va faire croître là-bas. Donc, n'ayons pas un esprit de timidité, parce que 2 Timothée chapitre 1 verset 7 te confirme un verset de l'Ancienne Alliance, puisque l'Ancienne Alliance n'est que l'ombre des choses qui devaient venir dans la Nouvelle Alliance, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que l'Esprit de Dieu te remplisse de sa force, de son amour et de sa sagesse, pour que tu n'arrêtes pas de proclamer le nom de Jésus en 2024, là où tes pieds vont t'emmener, parce que tu as le zèle de l'évangile sur l'armure du chrétien à tes pieds, et ne l'a pas mis à la cuirasse ou à la tête, parce que c'est tes pieds qui t'amènent là où tu veux aller, c'est tes pieds qui te font marcher. Ne sois pas feignant, ne sois pas paresseux en 2024, prêche la bonne nouvelle, parce que l'esprit de force, d'amour et de sagesse est sur toi, et la timidité tombe au nom de Jésus dans ta vie maintenant. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des héritiers du royaume de Dieu, nous sommes co-héritiers en Christ. Christ n'a pas été crucifié juste après avoir été baptisé, Christ n'a pas été crucifié juste après que la voix du Père s'est fait entendre, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Christ est resté 3 années et demie pour que nous puissions avoir les évangiles et pour montrer comment un enfant de Dieu doit se vivre sur la terre. C'est pour ça qu'il a dit, vous ferez les mêmes choses que moi, même de plus grandes. Parce que Dieu attend que son épouse se lève, Dieu attend que tu vomisses les choses du monde comme Paul a dit. Dieu veut que tu vomisses toutes les cultures du monde pour annoncer la bonne nouvelle et que chaque seconde tu saches qu'il y a des âmes qui se perdent. Le diable s'est levé en 2024, mais toi tu dois te lever aussi. Tu dois avoir confiance en qui tu es en Christ, mais tu ne dois jamais tomber dans l'orgueil. Tu dois toujours voir que ton frère et ta sœur sont au-dessus de toi. C'est très important. La parole de Dieu te le dit d'ailleurs, Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Écoutez bien. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est pas parce que tu regardes ton frère, ta sœur au-dessus de toi que tu n'as pas le droit d'avoir confiance en toi. Non. La subtilité de l'orgueil, de la confiance en soi. Toujours. Tu te compares. Par exemple, il y a des gens, des fois, ils se comparent entre leur père spirituel. Moi, mon père spirituel, pouf, voilà, dimension spirituelle qu'il a. Il a ressuscité 250 personnes en 2023. Et toi, combien? 100. Ça, c'est de l'orgueil pur qui va t'emmener n'importe où. Ça ne sert à rien. Ce sont, je te dis, des vains discours, des débats inutiles. Et Jésus regarde et il pleure, il dit, ils n'ont rien compris à ma parole. Arrêtons ces discours, allons gagner des âmes, allons prêcher la bonne nouvelle, allons guérir les malades, allons chasser les démons et travaillons ensemble en appliquant sa parole et en regardant les hommes, les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Si tu commences à vouloir toujours être au-dessus, c'est que tu as un problème d'identité, tu as un problème de rejet, tu as un problème de je ne sais quoi, mais il y a quelque chose en toi que Dieu n'a pas encore brisé en toi. Donc, la confiance en soi, c'est très important. Mais trop de confiance en soi peut aussi être mauvais. Parce que ça peut t'amener l'orgueil. Ça peut t'amener l'orgueil. Tu dois avoir confiance en toi tout en restant dans la crainte de Dieu et ton alliance avec l'Éternel des armées. Il y a des secrets avec l'Éternel que tu ne trahis pas. C'est très important. Si Dieu, vous savez, moi, j'avais vécu une conversion tellement bizarre, tellement radicale, tellement surnaturelle,
que je ne connaissais pas la Bible. Et moi, comme un imbécile, pardon Seigneur, j'ai carrément écrit ma conversion, j'en ai écrit un livre et je l'ai envoyé à des milliers de mails. Ah, ben c'était de l'orgueil. Ouais, moi j'ai rencontré Jésus physique. Ben oui, mais malheureusement, je ne l'avais pas pris pour vraiment... Il y avait ce témoignage, j'étais tellement heureux que je voulais que tout le monde... Mais derrière, il y avait de l'orgueil. Et ce n'est pas bon. Regarde Samson, Juge chapitre 16, verset 20. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Pardon, ce n'est pas dans la Bible. « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ça veut dire qu'il y a des dons, il y a des choses des fois aussi que Dieu va te donner. Sois discret avec ça. Et confiance en ce qu'il t'a donné, et confiance en qui il est, et confiance en qui tu es avec lui. Mais surtout, garde des choses entre lui et toi. Parce que Samson a dévoilé un secret qu'il n'aurait jamais dû dévoiler. Et il pensait, des fois on pense que le Seigneur est encore avec nous, mais il n'est plus là. Mais vu qu'il ne se reprend pas de ses dons, tu vois des hommes de Dieu qui sont encore utilisés, mais leur cœur n'est pas agréable à Dieu, et Dieu n'est déjà plus avec eux. Donc moi je vous dis que l'orgueil, c'est une plante qui amène des millions de gens en enfer, et pourtant ils font des choses spirituellement à un niveau élevé. Que Dieu nous délivre de tout orgueil. L'orgueil fait chuter un grand nombre de nous. Il faut prendre Jésus comme notre exemple, puisque nous l'avons reçu, n'est-ce pas, comme notre Seigneur. Vous savez que l'apôtre Paul, il a appelé Jésus 70 fois son Seigneur et que 4 fois son Sauveur. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qui est Jésus et tu dois lui ressembler. Tu dois dire, Seigneur, moi je veux te ressembler. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Vous avez compris ça aussi? Je répète, à laquelle tu as été appelé. Tu dois la saisir. Toute personne qui vous dit, moi je suis élu de Dieu. Non, non, tu es appelé de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus aux noces de l'agneau. Dieu t'appelle. Mais toi derrière, qu'est-ce que tu fais pour être un élu? Si tu restes dans les choses du monde, si tu restes dans ta paresse, si tu restes dans ton orgueil, si tu restes dans la haine, si tu restes dans les cultures du monde, si tu restes, tu es tiède, Jésus te vomira. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Moi j'aime bien ce verset. Ça veut dire que tu as fait une belle confession, puisque tu as confessé Jésus quand tu l'as cru dans ton cœur. Voilà, tu connais le verset aussi bien que moi. Tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Mais qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que tu saisis cette vie éternelle à laquelle donc tu as été appelé? Parce que je te répète que c'est impossible d'aller à Dieu s'il ne t'a attiré à lui. Mais qu'est-ce que tu fais derrière? Qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu saisis? Comment tu t'efforces de rentrer par ce chemin étroit? Est-ce que tu es encore dans le monde? Est-ce que tu es encore à te dire, à plus penser à comment je vais m'enrichir financièrement, charnellement? Ou tu vas te dire, je vais totalement briser au niveau du monde? Rappelez-vous quelque chose, le Seigneur a dit, tu ne peux pas servir de maître. Là où tu aimeras l'un, tu détesteras l'autre. Tu connais ce verset, là où tu mépriseras, tu connais, tu es enfant de Dieu. Mais comment on peut encore aimer les choses du monde? Comment on peut encore aimer refléter l'image de Satan dans ce monde? Tu dois être humble. Tu dois être humble dans ton comportement, dans ton accoutrement. Tu dois être aidé par le Saint-Esprit à comprendre qui est Dieu et comment c'est quoi être un enfant de Dieu. Parce que sinon c'est de l'orgueil. Moi j'entends des fois des gens qui me disent, oui mais c'est la culture de mon pays. Mais si la culture de ton pays ne reflète pas la gloire de Dieu et l'humilité de Jésus, mais chasse ça, dégage ça. Tu peux dire, moi je suis dans un pays, ils sont catholiques, je vais prier Marie. Non, tu ne vas pas prier Marie. Donc c'est important ce que je vous dis là. Soyons humbles en tout et pour tout, corps, âme et esprit, dans tout notre être. Et regardez ce que Jésus a fait. Philippiens chapitre 2 verset 8-11.
Je prie tellement avec ces versets, et je vois tellement de miracles à travers ce verset, et que toute la gloire lui revient bien sûr, puisque c'est lui qui s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mais rien que dans ce verset, tu as l'obéissance et tu as le sacrifice. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est notre exemple. Ça veut dire que nous, on doit s'humilier de nous-mêmes, comprenez bien, en étant obéissants à ce que Jésus va nous demander, jusqu'à la mort, jusqu'à notre dernier jour, et à la mort, on ne sait pas comment on va mourir. Mais comme disait mon épouse, cette révélation de Jeanne d'Arc, elle a été brûlée parce qu'elle entendait la voix de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu t'utilise, le monde se lève contre toi. Amen. C'est obligatoire. Moi, quelqu'un qui me dit « je suis enfant de Dieu, j'ai jamais rencontré le diable devant moi », pour moi, il y a un problème. Ah oui, tu dois rencontrer le diable devant toi, parce qu'il va se mettre devant ta route. C'est normal. Si tu ne l'as jamais rencontré, croisé dans des combats, quelque part, tu marches encore avec lui. Moi, je me rappelle, juste après ma rencontre, j'avais fait un groupe secret sur Facebook, bref, et c'était marqué « Vivre en tenant la main de Jésus-Christ ». Mais j'étais combattu tous les jours. J'étais victorieux chaque jour. Mais tu dois comprendre que l'humilité de Jésus, c'est ça. L'obéissance, son sacrifice, c'est ça qu'il a élevé. Donc si tu prends exemple sur la parole et sur Jésus, tu dois t'humilier de toi-même, tu dois obéir à ce que Jésus va te dire, et tu dois sacrifier comme l'apôtre Paul a dit, j'ai mené mon corps durement. Des fois on te parle de jeûne, tu dis non, je ne peux pas jeûner. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas jeûner? Le Seigneur a dit, l'époux leur sera enlevé et ils jeûneront. I-L-S. Tout enfant de Dieu qui ne jeûne pas, quelque part, tu n'es pas violent avec les choses de Dieu. Si Dieu te dit de jeûner, jeûne. Est-ce que c'est toi qui as la force de jeûner ou c'est Dieu qui va te donner la force de jeûner? Tu dis, ouais, mais pourquoi lui, il a rencontré Jésus? Pourquoi Moïse a rencontré Jésus? 2 fois 40 jours à sec. Il y a des gens qui me disent, c'est impossible de jeûner plus de 5 jours à sec. Alors comment ça se fait que moi je rencontre des gens, ils jeûnent 15 jours à sec? J'ai même rencontré un homme qui est encore vivant, il a jeûné 40 jours à sec. Comment c'est possible? Si Dieu te dit, fais-le. Si Dieu te dit, ne le fais pas, sinon tu vas mourir. Ne t'amuse pas à faire des jeûnes à sec de plus de 5 jours si tu n'as pas réellement entendu la voix de Dieu et si tu n'es pas sûr que c'est lui qui t'a parlé. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la médecine, ils vont te dire, monsieur Lolo, vous avez un problème. Ça ne peut pas s'expliquer, non? Moi, j'avais entendu avant de rencontrer Jésus que si tu ne buvais pas si tu ne buvais pas une goutte d'eau pendant 3 jours, tu étais mort. Mais mon épouse est vivante, elle a déjà fait des jeûnes de 6-7 jours, à sec. Donc, je vais aller sur la conclusion, parce que, comme vous savez, nous avons une obligation après. Conclusion, Seigneur, il faut qu'on soit prudent comme serpent par la porte de l'orgueil dans nos vies. Parce que c'est si subtil, mon frère, ma soeur. Le diable joue avec ces 2 sensations. Avoir confiance en soi, comme je t'ai dit, sans être orgueilleux, est une clé pour réussir dans ta destinée et l'œuvre de Dieu. Souvent, on voit la paille de l'orgueil dans la vie de notre frère ou de notre sœur, alors que nous ne voyons pas la poutre de l'orgueil dans notre propre œil. Parfois, en étant visité par le Seigneur, si nous avons justement souffert de rejet, d'abandon, de honte durant des années, tu peux facilement tomber dans le piège de l'ennemi et tomber dans l'orgueil. Et maintenant, on va prier. On va prier le Seigneur, justement, de dégager tout orgueil en nous. Et si tu n'avais pas confiance en toi, de mettre la confiance à la place. On va prier, frères et sœurs. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Père éternel, tu as dit que tout ce qu'on te demanderait dans le nom de Jésus, qu'on croit qu'on l'ait reçu, Père éternel. Seigneur, je me tiens sur ta parole. Père éternel, tu as dit que toute plante que tu n'avais pas plantée serait déracinée. Père, Seigneur, ne nous laisse pas rater le ciel à cause de l'orgueil.
Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, délivre chacun de nous de la moindre racine de l'orgueil au plus profond de nous dans notre être, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions et te supplions, Éternel, toi qui châties celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit, de continuer ce brisement profond de toute espèce d'orgueil au plus profond de notre être, Seigneur. Je t'en prie et je t'en supplie dans le nom de Jésus. Je veux que l'humilité de Jésus s'incarne en moi, s'incarne dans mon couple, s'incarne dans cette église Yahweh Shammah en cette année 2024, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette confiance en notre identité en toi, Jésus de Nazareth, mais enlève l'orgueil dans nos pensées, dans nos systèmes de pensée. Oui, Père, je le crois, parce que tu es bon, parce que tu es notre Père, et que tu nous châties parce que tu nous aimes, parce que tu ne veux pas que nous rations le ciel. Nous ne voulons pas aller en enfer à cause de l'orgueil. Alors, Seigneur Jésus de Nazareth, délivre-nous de l'orgueil. Tu as dit, délivre-nous de tout mal. Et dans ce mal, il y a l'orgueil. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance pour le faire et la gloire de Jésus pour nous délivrer de toutes ces plantes, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je sais que tu es en train d'accomplir l'œuvre du bon potier. Oh Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans ma propre vie, je ne veux pas être orgueilleux en 2024. Je veux être humble en 2024, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Je n'ai aucune capacité sans toi. Cher Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Brise cette force du moi. Brise l'orgueil en moi. Brise l'orgueil dans la vie de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Tout en restant confiant à ton œuvre en moi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.